Nous sommes à Oswald à présent pour une exposition que vous pouvez découvrir sur cette banderole. C'est Mineral Expo 2010, 41e édition. Et Patrick Meyer, vous en êtes le président de l'association strasbourgeoise des Amis de la Minéralogie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre de cette 41e édition ? Un grand panel de minéraux, de fossiles et de météorites et une expo grand public sur les volcans. Alors l'actualité a démontré que les volcans se réveillent plutôt assez rapidement. On se souvient de ce volcan, c'était en Islande, qui a totalement perturbé et paralysé pendant des semaines le trafic aérien. Vous vous dites, quand il y a un volcan comme ça qui expulse de la lave, vous appelez ça des bombes volcaniques ? Tout à fait, le volcan expulse des minéraux, des quantités de minéraux et qu'on appelle des bombes volcaniques. Sur le terrain, des gens les récupèrent et on va les retrouver ici à Oswald ? Tout à fait, vous avez un grand panel de bombes volcaniques de différents volcans qui seront présentés, ainsi que des minéraux volcaniques expulsés par ces volcans. Alors quelles sont les pièces rares qu'on va pouvoir découvrir durant cette 41e édition ? Tout un panel de minéraux rares qui vont du diamant, saphir, rubis, jusqu'à certains fossiles qu'on ne trouve plus, qui sont des pièces exceptionnelles. Alors vous êtes, vous, détenteur d'une météorite, c'est ça ? Je suis possesseur d'une météorite dans ma collection à titre privé, oui. C'est quand même un vrai passionné parce que vous avez une météorite sur vous. Oui. On peut la voir ? Oui. Ça, c'est une météorite. Ça, c'est un fragment de météorite coupé en... C'est une météorite coupée en tranches. Donc vous avez des tranches de météorites et on en fait de la bijouterie. Et comment vous êtes sûr que c'est une météorite ? Parce que la météorite a des stries qui lui sont bien particulières et qui n'ont rien à voir avec un vulgaire morceau de métal ou avec une roche métallique. Donc toute strie de ce type-là ne ressemble pas aux pierres terrestres Pas du tout, c'est ce qui permet de les différencier. Ça, je touche une météorite. Et comment vous êtes arrivé à mettre la main sur cette météorite ? Ça s'achète. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les recherches de météorites et qui suivent et qui ne font que ça dans leur vie. Dans cette bourse, bien évidemment, les gens vont pouvoir découvrir toutes sortes de pierres, de bombes volcaniques. Est-ce qu'on peut également les acquérir ? Tout à fait. C'est une bourse expo, mais c'est aussi une bourse de vente. Les exposants sont tout à fait là pour vendre pour tous les budgets, d'1 euro à la somme qu'on a envie d'y mettre. Et la somme qu'on a envie d'y mettre pour une météorite, c'est quoi ? Une centaine d'euros. Pas plus ? Non. Alors une des originalités qu'il y aura ici, c'est que vous avez recréé un volcan. Tout à fait, un volcan qui fait 2 mètres de haut, donc qui va cracher sa fumée jaune et rouge, et qui a des coulées de lave sur les côtés avec quelques bombes volcaniques à ses pieds. Voilà, ça fait partie des originalités qu'on va retrouver ici durant 2 jours. Tout à fait, en même temps qu'une map monde de 3 mètres qui situera tous les volcans qui ont explosé en 2010, parce que les gens ne savent pas forcément où se trouve l'Islande. Pourquoi un volcan se réveille en fait ? Les volcans, c'est la soupape de la Terre. C'est eux qui permettent de dégager la force qui se trouve à l'intérieur de la Terre. Et c'est comme sur une cocotte minute. Si vous enlevez le bouchon, forcément, c'est un dégagement de chaleur et de fumée. On a besoin des volcans parce que si on les avait pas, c'est la Terre qui exploserait. Vous avez bien compris que ça se passe ici à Oswald. C'est ce samedi et ce dimanche. Venez tous les amoureux des sciences de la Terre en famille et avec vos enfants.